Quand vous serez intimement convaincu que vous lui en donnez beaucoup plus pour son argent, vous vendrez n'importe quoi. Notre éducation est particulière. La France, particulièrement, a une habitude, un entraînement à la critique. Le sens critique y est particulièrement développé. Merci Descartes. Et la tendance naturelle, c'est de toujours voir ce qui ne va pas. Si vous accueillez votre enfant qui vous dit « Papa, j'ai eu 18 en maths et 5 en français », réponse « C'est quoi ce 5 en français ?» Notre réflexe, c'est de voir ce qui ne va pas. La culture américaine est très différente de ce point de vue-là. Une maîtresse française qui demanderait à un élève « 2 plus 2 », l'élève répond « 3 », la maîtresse répondrait « Faute, erreur !» Aux États-Unis, 2 plus 2, l'enfant répond 3, presque. Répond la maîtresse, parce que dans la culture américaine, on est plutôt prédisposé à regarder ce qui va bien, à valoriser les talents, plutôt qu'à souligner ce qui ne va pas. Aux États-Unis, vous savez quand est-ce qu'un élève est convoqué par la direction de l'école? Quand il passe de B à A. On lui demande de venir et d'expliquer comment il s'y est pris. On lui demande de venir pour le féliciter de ses progrès. En France, quand est-ce qu'un élève est convoqué? Quand il passe sous la moyenne. Et on le convoque pour le punir, pour le sanctionner. Mais ça a des répercussions qui sont considérables. Vous avez peut-être lu cette enquête qui était parue en février dans le journal Le Parisien. La France est le pays le plus pessimiste du monde. Du monde. Premier, Vietnam. Deuxième, Nigeria. Les Nigérians pensent qu'ils ont plus d'avenir que nous. Ce qui détermine la performance d'un individu, ce sont ses qualités. Ce n'est pas l'absence de défauts. Ce sont les qualités qui fondent la performance. Il est impossible de réunir toutes les qualités d'un référentiel de compétences pour être un bon commercial ou un bon manager. Mais les meilleurs vendeurs sont sur quelques dimensions, qualité relationnelle, capacité à poser des questions absolument exceptionnelles. Et ils ont des qualités énormes. Libérer votre potentiel, c'est essayer de trouver vos talents et de vous exprimer sur votre talent et essayer d'arrêter de vouloir corriger vos défauts. Vos talents, vos qualités déterminent votre personnalité. On me demande souvent, Michael, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de tes interventions? Moi, j'aimerais que vous reteniez la chose suivante, c'est que j'aime passionnément ce que je fais. J'aimerais que vous puissiez vous dire, ce gars-là, manifestement, il adore ce qu'il fait. Vous savez pourquoi? Parce que si vous pensez que j'aime ce que je fais, il y a une chance pour que vous m'accordiez un petit peu plus d'attention. Et si vous m'accordez plus d'attention, il y a une chance que vous m'écoutez davantage et que si vous m'écoutez davantage, vous aurez envie de le mettre en pratique. Et si vous mettez en pratique, vous réussirez. Et si vous réussissez, eh bien, ce sera ma récompense. Si vous êtes passionné par ce que vous vendez, vos clients vous croiront. Et s'ils vous croient, ils achèteront. Et s'ils vous achètent, vous leur rendrez service. Ils seront heureux. Et ce sera ça votre récompense. L'argent viendra derrière. L'argent suivra. Je viens de passer 1h15 passionnant, vraiment j'ai appris plein de choses, je ressors de là, j'ai pas vu le temps passer, voilà, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je suis dans la salle et j'ai appris une tonne de choses, donc je recommande vraiment de suivre ceux qui ont la chance de suivre ces conférences, franchement il faut y aller, c'était extra. En 40 ans de carrière en immobilier, je n'ai jamais vu ça et il a un optimisme et on devrait le voir partout. Ça donne la pêche et la patate, comme on dit, donc je vous recommande vraiment d'aller voir cette conférence. On ne voit pas le temps passer, c'est vraiment quelque chose de super important et je pense que c'est quelque chose qui marque pour l'avenir et qui donne envie d'aller de l'avant. Et on devrait plus parler de ce genre de personnes dans le monde plutôt que ce qui ne va pas et ce qui ne donne pas envie d'aller de l'avant. Ici, on vient prendre de l'énergie et avec ce monsieur, Michael Aguilar, on repart avec beaucoup d'énergie. Je suis vraiment impressionné par non seulement les qualités de Michael Aguilar, mais surtout sa capacité à donner envie